Est-ce que tu aimerais avoir accès à ce monde invisible? Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Josiane, une personne qui a fait la formation avec nous il y a plusieurs années. Et j'avais envie de m'entretenir avec elle aujourd'hui parce que on est dans la saison des dons. Et Josiane, justement, elle a eu une belle ouverture par rapport à ses dons suite à notre formation. C'est des dons quand même, j'ai envie de dire extraordinaires parce qu'ils ne sont pas ordinaires. J'ai envie que le monde comprenne comment ça arrive des dons parce que c'est pas du jour au lendemain. Et en même temps, oui, ça arrive du jour au lendemain parce que pour Josiane, c'est arrivé quand elle était jeune, mais souvent la porte ouvre quand on est jeune pour plusieurs et sans s'en rendre compte, on referme cette porte. Mais après, il faut la rouvrir, cette porte-là. Puis c'est là que c'est pas toujours évident. Donc, bonjour Josiane. Bonjour, Ça va bien? ça va bien, toi? Ben oui, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode, puis aider les gens un peu à comprendre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, incluant mon fils, beaucoup d'enfants, quand ils sont jeunes, qui voient des êtres, qui pensent voir des fantômes ou qui entendent des voix, puis rapidement, leurs parents vont dire, ben non, ça n'existe pas pour vrai, c'est juste dans ta tête. Donc toi, ça a été un peu ça quand tu étais jeune. Oui, ça a été un peu ça, mais ça m'a pris du temps à me souvenir de ça. C'est en découvrant, dans le fond, les capacités que j'ai découvertes dernièrement, sur le tard, je dirais, dans ma vie, que j'ai réalisé que, dans le fond, elles étaient là quand j'étais enfant. Fait que c'est comme si, enfant, j'avais fermé les bouchons. Donc, je me souviens, moi, qu'enfant, j'avais le sommeil léger, j'avais de la difficulté à dormir parce que je voyais toutes sortes de choses. Je voyais des gens dans mon garde-robe, je voyais des gens au bout de mon lit, tu sais, des fois, j'entendais des voix, mais là, puis là, j'appelais. Hein, j'appelais mes parents, puis là, mais naturellement, mon père, ma mère qui arrivaient, il n'y a rien, il n'y a rien. Couche-toi, tu sais. Donc, c'est ça ce qu'on me disait, c'est il n'y a absolument rien là. Couche-toi, là, puis arrête de nous appeler. Il commençait, il s'impatientait par moments. Tu sais, même j'ai vu mon père là, dire regarde, là, tu as vu quelqu'un disparaître en dessous de ton lit, regarde, on va regarder, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de monsieur en dessous du lit. Il n'y en a pas de madame avec un chapeau dans le garde-robe. Là, tu sais. Puis là, il ouvrait les portes, il n'y avait rien. Tu sais, fait que ça m'est revenu par après parce que, bon, suite à ça, moi, à force de me faire dire, garde, couche-toi, fatigante, il n'y a rien, c'est dans ta tête. Ben moi, j'ai fini par me dire, c'est effectivement dans ma tête, puis c'est moi, là, qui divague, là, tu sais. Fait que par la suite, tout ce volet-là s'est estompé au fil du temps. J'ai toujours été quelqu'un, par contre, qui avait le sommeil léger, qui était toujours un peu vigilante, probablement parce que j'avais des ressentis, mais tu sais, bon, bon an, mal an, j'ai fait ma vie, tu sais, avec une vie tout à fait ordinaire, tu sais. Et puis là, ben, arrive dans ma vie un burn-out à l'âge de 40, 47 ans, 48 ans. Et là, ben, je me retrouve en arrêt de travail pendant 11 mois. Et bon, tu sais, vraiment, la remontée était longue. Puis pendant ce temps-là, j'ai eu des soins, naturellement. Puis là, ben, pour pouvoir gagner un petit peu plus de bonheur, parce que j'avais réussi à récupérer un niveau, de reprendre le travail, puis tout ça. Mais ça reste que ma vie, là, je gardais des lourdes séquelles de cet épuisement-là. J'étais capable de faire ma journée au travail, mais ma vie se résumait à je me lève, je m'en vais au travail, je reviens, je soupe, puis je me couche. Donc, métro, boulot, dodo. Et entre ça, j'avais aucun agrément, là. Tu sais, ma vie était vide. Je chantais un vide. Fait que je me disais, ça va-tu être ça, ma vie? Tu sais, je vais-tu avoir des séquelles toute ma vie? Parce que j'étais restée avec des séquelles de manque d'énergie. Je manquais de concentration. Je n'étais plus aussi sharp qu'avant. Fait que tout ça m'a mené au monde du développement personnel.
Et là, j'ai été appelée à faire toutes sortes de formations. Il y avait beaucoup de formations qui se développaient en ligne parce que là, on était rendu dans la pandémie. On était en 2020, 2021. Fait que beaucoup, beaucoup de choses qui se sont développées en ligne. Et là, c'est comme ça que je suis arrivée à votre formation. Et au fil de la formation, ben là, au départ, on apprend dans le fond à travailler sur notre mental, à mettre notre mental au service du cœur, mais aussi on apprend beaucoup de stratégies pour se mettre plus en voie, pour élever notre taux vibratoire. En faisant ça aussi, j'ai développé des pratiques de bien-être pour moi, de la méditation, de la respiration, la cohérence cardiaque, écrire mon journal. Donc, j'ai développé avec les formations que j'ai faites avec vous autres, une hygiène de vie. Et ça a fait que ça a ouvert sur des capacités que je ne me connaissais plus. T'sais? Fait que moi, je ne sais pas si on doit appeler ça un don ou des capacités. C'est des capacités, je pense, qu'on a tous, puis qu'on développe selon notre intérêt. Et ben là, moi, j'étais dans vos formations, dans la magie du divin. On explore un petit peu plus ce volet-là aussi. Et puis, c'est comme si les bouchons s'étaient ouverts, là, naturellement. Fait que voilà. Puis là, quand tu dis que les bouchons se sont ouverts, comment ça arrive la première fois? C'est que Oui, c'est ça, comment ça arrive. Effectivement, à un moment donné, ben, la première fois de tout que j'ai commencé, j'ai eu une communication avec un défunt qui était mon père. Ça faisait 3 ans qu'il était décédé. Et puis moi, je dois vous dire d'entrée de jeu aussi, j'avais eu quelques deuils dans les dernières années, ma grand-mère, ma belle-mère, mon père, bon, un oncle, il y a plusieurs années, tout ça. Mais moi, mes deuils, je considérais qu'ils étaient faits, OK? Parce que c'est des gens que j'ai aimés profondément, mais qui sont partis. Mon père est parti, il était tellement malade, il était tellement tanné que, disons, qu'il a été malade très longtemps avant de décéder. Puis mon deuil était à toute fin pratique fait. Puis l'autre chose, c'est quand il nous a quittés, il était tellement tanné que, ma foi, il y a eu une part de soulagement là-dedans. Fait que pour moi, mes deuils, ils étaient faits. Puis j'ai jamais été le genre de personne qui voulait communiquer avec les défunts. Moi, mes défunts, je leur souhaitais tout le bien du monde, mais ils étaient partis, puis c'était ça. Tu sais? Fait que moi, ça n'a jamais été un souhait de développer ça. Mais bref, à un moment donné, comment ça s'est présenté? Mon père, 3 ans après son décès, mon père, il faut dire que c'est quelqu'un il était très cartésien, zéro spirituel, il ne croyait pas à ces affaires-là, mais pas du tout, zéro religieux aussi. J'ai été élevée dans une famille complètement athée. Donc là, ben, à un moment donné, je me retrouve, je suis chez moi, je sors de la piscine, je suis allée me baigner. On sait que l'eau peut être un milieu qui peut conduire. Bref, je sors de la piscine, je suis en train de me sécher sur une chaise longue et puis là, ben, je vois un oiseau qui s'installe sur la thermopompe de ma piscine, le chauffe-eau. Et ça, c'est un boîtier en métal qui vient très chaud. Il faisait très, très chaud. J'ai jamais vu un oiseau rester longtemps là puis me fixer comme ça. Puis là, c'est qu'il se levait les pattes, une patte, l'autre patte. Je me disais, je peux bien croire qu'il se lève une patte puis l'autre patte, il doit avoir chaud, tu sais. Puis à un moment donné, je dis, papa, c'est-tu toi? Et là, il me répond. Fait que probablement que c'est pas parce qu'il était incarné dans l'oiseau, mais peut-être que son énergie a voyagé collée à l'oiseau. Mon père, c'est quelqu'un qui adorait les oiseaux. Alors, il me répond, oui, c'est moi. Puis là, il me dit, hey, je dis, oh mon Dieu, après 3 ans, tout ça, j'ai dit, c'est-tu la première fois que tu reviens, tu sais, sur ce plan-ci? Il dit oui, puis il dit, tu sauras que ça demande pas mal d'énergie redescendre. Il dit, c'est pas évident, tu sais. Il dit, ça demande beaucoup. Et puis ça, cette notion-là, de demander de l'énergie pour descendre près de notre plan, moi, je connaissais pas ça du tout. J'avais aucune connaissance là-dedans. Et c'est une notion que Marilyn Coulombe, qui était invitée à votre web sommet, a expliqué la semaine suivante. Elle était votre invitée pour la 2e fois à votre web sommet. Puis là, elle avait expliqué ça. Fait que quand elle a expliqué ça, une semaine plus tard, je suis restée, mon Dieu, mais mon père m'a dit ça, tu sais. Fait que bref, mon père m'explique tout ça et ça donne-tu pas que cette journée-là, ma fille est dans l'avion. Ma fille habite outre-mer maintenant et là, elle s'en venait à Montréal. Elle était dans son vol. Fait que j'ai dit, papa, j'ai dit, tu réalises-tu, Audrey, qui est ma fille, est dans l'avion? Tu sais, puis elle s'en vient à Montréal. Ça fait 3 ans que je l'ai vue. Il dit, ben oui, je le sais. Il dit, ta grand-mère et ta belle-mère sont avec elle.
Fait que, OK. Donc, OK, très bien. Fait que je dis, bon, je dis, en tout cas, l'avion est prévu pour atterrir à 3h moins quart, tu sais. Il dit, oui, oui. Puis il dit, ça va bien, le vol va bien, tout le monde est calme à bord. Il dit, tout se passe bien. Fait que je dis, elle devrait atterrir à temps dans ce cas-là, mais je dis, pour moi, le temps d'arriver chez nous, prendre les bagages, passer la douane, je dis, pour moi, elle ne sera pas chez nous avant 6 heures. Parce que dans ce temps-là, on parlait de l'aéroport de Montréal comme étant un des pires. Donc, on disait que les gens attendaient des heures aux douanes, que c'était le fouillis total pour avoir les bagages. Et là, mon père me répond pas du tout. Il dit, ça passe tout seul aux douanes. Puis il dit, il n'y a personne aux bagages. Il dit, elle va être chez vous vers 4h30, 5h moins quart. Elle est arrivée à 5h moins 20, puis comme de fait, elle m'a dit que tout a passé tout seul. T'sais. Donc là, j'ai dit, oh, OK, quand même. Il y a beaucoup de choses là, qui se vérifient. Donc, c'est ça. Puis là, suite à ça, ben, j'ai eu d'autres communications. Juste avant que tu continues, j'entends déjà les gens demander comment tu l'entendais. Est-ce que c'était une voix dans ta tête? Il parlait, c'était OK. sa voix dans mon oreille. Donc, tu ne le voyais pas à ce moment-là, mais tu l'entendais. Je ne le voyais pas. Non, moi, de la façon que ça s'est manifesté, c'est par la clairaudience. Puis, ce qui est sorti aussi, c'est la clairsentience. Donc, moi, le côté visuel, je commence à développer un petit peu, mais c'est ce qui est le moins développé de mon côté. Alors, tout le monde développe ses dons différemment, là, ou ses capacités différemment. Moi, ça s'est manifesté par l'oreille. Donc, j'entendais sa voix clairement, très clairement. Oui. Fait que c'est ça. Fait que là, suite à ça, j'ai eu des communications avec d'autres défunts, dont le père d'une amie et le mari d'une de mes grandes amies, qui, lui, ben, s'est manifesté à moi, encore là, toujours quand je suis pas loin de l'eau, j'étais dans mon bain, et qui s'est manifesté à moi en disant, ben, Josiane, je suis monsieur untel, je suis le mari de ton ami et le père, tu sais, de ton ami, tout ça, et qui se met à me jaser, tu sais, et puis suite à ça, qui me demande d'aller transmettre les messages aux personnes concernées, tu sais. Et puis, dans tout ça, ben moi, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, est-ce qu'il y a des affaires qui ont l'air vraies? Je me dis, c'est pas que moi qui est folle, mais à un moment donné, j'ai l'idée de me faire valider. Donc, je prends rendez-vous avec une vraie médium qui fait ça dans sa vie. Et là, je dis à mes défunts, ben là, écoutez, si vous avez de quoi me dire que j'ai pas compris dans les derniers temps, là, c'est le temps. Je vais être avec une vraie de vraie. Fait que la plupart de mes défunts, oui, oui, oui. Mon père, il dit non. Moi, il dit, je veux pas participer. Il dit, je dirai rien de plus à les médiums qu'à toi. Fait que compte pas sous moi. C'est assez dur de descendre. Je descends pas. Alors, j'arrive à la médium. Ah, bon, avez-vous des nouvelles de ma grand-mère? Ah oui, ça va bien, dans une belle lumière, tu sais. Avez-vous maintenant des nouvelles de ma belle-mère? Oui, elle, c'est plus discret, mais elle te dit, bon, je dois peut-être, bon, correct. Et avez-vous des nouvelles de mon père? Non. Il veut pas participer. Fait que j'ai eu ma réponse. Fait que ça m'a permis de me valider puis de me dire, ben, c'est pas que moi, là, qui est en train de virer folle, là. Il se passe quelque chose. Fait que ça, c'est pour le côté communication avec les défunts. Puis là, à travers la formation que j'ai faite avec vous autres, j'étais en coaching avec Lorraine. Et puis, à un moment donné, j'avais un soin aussi. J'avais droit à un soin. Puis, au moment du rendez-vous, j'ai dit à Lorraine, oui, ça tombe bien que tu me fasses un soin. J'ai comme l'impression de je me sens bizarre, j'ai l'impression d'être parasitée. Tu vois-tu quelque chose? Y a-tu des entités qui me parasitent? Je me sens pas bien, j'ai l'impression que ça bourdonne, tu sais. Et là, Lorraine me dit, ben écoute, elle dit, t'es pas parasitée, mais elle dit, est-ce que je vois, ça n'a pas l'air mauvais. Elle m'a dit, j'ai l'impression de voir beaucoup de gens autour de toi qui veulent te parler, qui veulent entrer en contact avec toi. Et puis là, elle dit, je vois ta couronne. Puis elle dit, ta couronne est pas mal étroite. Moi, je pense que y a des gens là, qui veulent entrer en contact. Et c'est à partir de là qu'elle m'a dit, mais tu as probablement un potentiel pour canaliser là, tu sais, peut-être des maîtres ascensionnés ou des anges, peu importe. Alors ça, ben, c'est quelque chose qui s'est développé par la suite et c'est quelque chose que j'ai travaillé avec Lorraine beaucoup. Fait que ce qui m'a amené à des expériences de canalisation aussi, chose que j'aurais jamais pensé faire. Je savais même pas que ça existait, là.
Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, veux-tu expliquer comment ça se passe, Josiane, la canalisation? Ben, en fait, dans la canalisation, ce qu'on fait, c'est que très important, il faut être enraciné. OK? Parce que tu ne veux pas flyer dans les autres dimensions puis perdre complètement la carte. Donc, c'est important d'avoir une connexion à la Terre en même temps que tu élèves tes énergies pour aller parler, dans le fond, à des gens qui sont dans des plans plus hauts, qui, eux, vont peut-être descendre un petit peu, mais on va se rencontrer à mi-chemin. OK? Il faut que tu élèves tes vibrations, il faut que tu puisses aller dans des sphères plus hautes, dans d'autres dimensions, mais en même temps, il faut quand même rester enraciné à la Terre, parce que sinon, tu peux flyer, ça peut être même, tu peux même sortir de ton corps, ça peut être même difficile de revenir. Donc, bref, fait que moi, ben, c'était un enjeu que j'avais à travailler beaucoup. Fait que Lorraine a travaillé beaucoup l'enracinement. Et puis, ce que ça permet, c'est que quand tu arrives à élever tes vibrations, tu peux aller capter des messages d'anges, d'archanges, des maîtres ascensionnés. Des messages à ce moment-là qui vont être collectifs. Ça se veut des messages bienveillants, des messages d'amour pour aider le collectif, tu sais, pour aider les gens sur Terre dans notre expérience terrestre. Fait que c'est des messages qui sont beaux, puis souvent, il y a de la vibration qui vient avec. Il y a le message, le contenu, mais il y a aussi la vibration qui vient avec, qui souvent va avoir l'effet de donner un certain... de faire, c'est comme un soin. Oui. C'est comme un certain soin qui se fait. Donc, ça se veut bienveillant. Pour les gens que ça intéresse, les gens qui ont foi, ça prend une dose de foi. Pour ça, il y en a qui ne croient pas à ça, puis ça ne les intéresse pas, c'est très correct. Mais pour ceux qui ont la foi, puis qui ont un intérêt là-dedans, ben ça peut. L'idée, c'est d'apporter du bien, puis d'aider les gens à traverser les phases qu'on traverse, parce qu'actuellement, on est dans un temps où ça va très vite, où la Terre est en train d'élever ses vibrations. Tout va vite, la technologie va vite, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui déboulent. Et de garder le cap là-dedans, ça peut être un défi là, dans notre expérience terrestre. Fait que ces guides-là, les guides, les anges, sont là pour nous aider là-dedans. C'est vraiment intéressant. Donc, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'on a tous des capacités, on a tous des dons. Puis souvent, quand on arrive jeune, Tout à fait. on les a, mais la société, tout ça fait en sorte qu'on les met de côté, on les oublie un petit peu. Puis ça a été le cas pour plusieurs personnes. Oui. Mais ça reste toujours un petit peu. Puis à un moment donné, il arrive un moment où est-ce que quand on décide d'avoir des vibrations hautes, parce que ça prend des vibrations hautes, mais les enfants ont des vibrations hautes. Oui. Mais avec la société, par les peurs, par les mémoires, les pensées limitantes, ben on baisse beaucoup nos vibrations. C'est Puis, ça. on ne peut pas accéder à nos capacités avec des vibrations basses. Il faut être dans des vibrations hautes pour ça, là, très hautes même. Exactement. Puis moi, c'est ça qui m'a amené à voir ou à entendre ou à percevoir tout ce nouveau monde-là. C'est pas que je souhaitais. Moi, je souhaitais pas développer ça. Dans ma tête, j'ai toujours dit, bon, j'ai pas de don, voyons donc. Puis même, ça m'est arrivé de voir dans le temps de la pandémie, je cherchais à un moment donné, j'ai toujours eu un attrait à consulter des tireuses de cartes, des médiums pour mon plaisir. Ça, c'était mon plaisir coupable. Puis je prenais les choses avec un grain de sel, mais c'était comme un divertissement. J'ai toujours été près de ça, mais jamais dans le désir de développer ça, parce que moi, dans ma tête, ça, c'est quelqu'un qui avait des dons qui pouvait faire ça. Puis moi, dans ma tête, ben, les dons, ça se passait de père en fille ou de mère en fille ou de père en fils. Il n'y avait pas de ça dans ma famille, fait que garde. Puis à un moment donné, je suis tombée sur une médium qui parlait de son programme où elle enseignait à développer ces dons-là. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? C'est une arnaque? Tu sais, c'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi. Moi, je veux une médium, je veux consulter une médium parce qu'elle disait, je fais plus de consultation, je vous montre comment. Voyons donc, je peux pas apprendre ça. Moi, j'ai pas de don, tu sais. Mais ça s'est fait malgré moi. Donc, et bien là, je vous dirais là, que depuis que ça est ouvert, mes capacités progressent, puis je vois beaucoup de choses. Je vois plus la vie comme elle était avant. Je vois, il y a des choses que je vois même avec, sur mon écran visuel. Je commence à développer le visuel. Il y a des affaires, il y a des gens qui se promènent dans ma maison, là.
sais. Je vois des ombres, je vois du mouvement. Oui, parce qu'il faut comprendre que quand on a cette énergie haute-là, on attire, on dirait que les êtres de lumière et les défunts savent. C'est comme si tu as un capteur ou une lumière qui fait que tu attires ces êtres-là. Oui, c'est ça. Fait que tu vois plus les choses comme avant. Tu vois aussi, ça t'ouvre aussi au monde, la nature. Tu sais, commencer à communiquer avec des arbres, avec des plantes, avec les animaux, tu sais, le monde des fées, le monde des... tu sais, on commence à voir des choses, là. C'est comme si on a accès à voir au-delà de ce qu'on voit normalement, là, sur Terre. Fait que ça ouvre un monde, puis moi, c'est en train de s'ouvrir et ça progresse encore, là. Tu sais, Wow. Quel beau cadeau de la vie, hein? oui, oui, mais tout le monde a ça. Puis tout le monde développe les choses à sa façon. Puis c'est pour ceux qui ça les intéresse. Il y a des gens qui n'ont aucun intérêt là-dedans, puis que c'est peut-être pas vers ça qu'ils vont aller. Mais par contre, c'est clair que tout le monde a une intuition, par contre. On a toute notre petite voix intérieure. Puis ça, on a tous ça. On a toutes des capacités télépathiques. Ça, j'en suis convaincue. Qu'on soit intéressé par le sujet ou non. Je veux dire, tu sais, quand le téléphone sonne puis que tu as le feeling que c'est ta mère ou ta grand-mère puis que c'est elle, ben c'est de la télépathie. Puis ça, c'est une capacité, puis on l'a tous. Donc, à partir de là, ben là, ça dépend de l'intérêt de chacun. Merci beaucoup, Josiane, pour cette entrevue. Puis j'espère que ça a aidé les gens à comprendre un peu plus comment ça arrive, qu'est-ce qui se passe, puis surtout que s'il y a quelque chose que vous sentez qui est là en dedans, ou vous avez déjà vu des choses, c'est parce qu'il y a quelque chose qui demande juste à être ouvert, mais on ne peut pas se connecter avec notre mental, on ne peut pas se connecter avec des basses vibrations. Donc, un travail qui demande à être libéré à l'intérieur, de se connecter à notre cœur, d'augmenter nos vibrations. Donc, si c'est un chemin qui vous intéresse, ben, on a notre web sommet qui commence bientôt, dans quelques jours, un web sommet où on invite 21 experts qui vont venir parler justement un peu de plein de choses par rapport à la spiritualité. Puis peut-être que ça va t'aider à comprendre différentes choses et que tu vas comprendre que c'est un chemin parce que avant de se rendre là, puis même je connais des gens qui ont des dons, qui voient des défunts, mais c'est tout mal canalisé. Il y a un travail intérieur à faire pour pouvoir arriver à ce que ce soit bien canalisé et bien dirigé. Oui, effectivement. Puis chacun développe à sa façon ses capacités. Il y en a qui vont développer le visuel, qui voient plein d'affaires, mais ils n'entendent pas. Ça dépend de chacun. Bien, merci beaucoup. Donc, je mets le lien, ceux qui veulent s'inscrire pour le Web Sommet. C'est un sommet gratuit. On t'invite à nous suivre. Ça va te permettre d'en savoir plus sur le développement personnel et la spiritualité. Bien, merci encore, Josiane. Bien, merci à toi. Une belle continuité dans tes capacités. Puis merci tout le monde d'avoir été là. Et on se retrouve dans 2 semaines avec un prochain épisode podcast. Bye. Bye.